et soyez la bienvenue à notre émission Bila Couyoud. Merci, c'est avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Sima, tu étais musulman, pratiquante, et tu es devenue chrétien. Tu peux me raconter un petit peu de comment c'est arrivé? D'accord, donc je m'appelle Smhen, je suis algérienne, kabyle, et j'ai connu le Seigneur, ça fait 14 ans, par le biais d'une amie à moi. Et elle m'a parlé du Seigneur, et comme j'étais musulmane pratiquante, mon père il était imam, il était un hajj, il a été à la Mecque. Et ma maman aussi. Donc, au début, j'ai pas accepté directement. Par contre, elle m'a donné un évangile, une Bible. Une Bible, et donc je l'ai prise. Mais après, sans plus, quoi. Pourquoi elle t'a parlé du Seigneur? Parce qu'elle est chrétienne aussi. Comment Donc, tu l'as reçue? Ben, au début, je l'avais pas accepté. Parce que pour moi, c'était impossible que j'accepte Jésus. Pour moi, Jésus, c'est pour les Européens, c'est pour les Occidentaux, pardon. Mais après, voilà, malgré que, parce que j'ai étudié chez les bonnes sœurs, donc c'est des catholiques, mais voilà, j'appréciais beaucoup leur générosité, le bienfait qu'elles font pour les autres, leur aide pour les autres, et ça m'a toujours interpellée. Mais après, à l'âge, donc quand je me suis mariée, 10 ans après mon mariage, donc cette sœur-là m'a donné la Bible et je la lisais. Je la lisais en cachette parce que mon ex-mari m'interdisait de la lire. Mais à chaque fois, il me menaçait, il me disait qu'il allait dire à mon papa qui était très conservateur. Mais à chaque fois, je la cachais, à chaque fois, après, je la reprends, et ainsi de suite. Un jour, on est venu ici en France, en vacances, et il y avait du monde. Donc, il y avait un monsieur qui me regardait de loin. C'est comme s'il était envoyé pour moi. Et il est venu directement me voir et il m'a donné l'évangile. D'accord. Et j'avais peur parce que j'avais peur de mon mari qui me dise oui, parce que tu le connais, comment ça se fait qu'en Algérie tu lis la Bible et là il te donne un évangile. Mais je l'ai pris quand même. J'ai pris le courage de main et le livre. Petit à petit, je lisais la Bible. Ben, je me suis convertie en cachette. Convertir, quand vous parlez de convertir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans le temps? Dans le temps, pour moi, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Alors, tu as décidé, je suis jamais maintenant musulmane. Oui, voilà. Et je me suis convertie facilement. C'est pas comme les autres, ils hésitaient. Voilà, ils font quand même le ramadan ou ils font semblant de faire la prière. Moi, non. Quand j'ai décidé, quand le Seigneur m'a touchée, ça y est, je suis allée de l'avant, quoi. Par le Seigneur m'a touchée. À quelle raison tu as changé? Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, j'ai changé déjà mon comportement a changé déjà. J'étais rancunière, je rendais le mal pour le mal. Quelqu'un qui me dit une méchanceté, je lui réponds. Mais après, c'était un changement radical pour moi. Même mon entourage l'a remarqué. Ils ont vu un grand changement. Je m'énervais, par exemple. Et là, je me suis calmée. Voilà. Le Seigneur a changé ma vie, quoi. Au moment que vous avez décidé de convertir, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une prière? Tu as parlé au Seigneur? Comment ça passait? Oui, j'ai parlé au Seigneur. J'étais toute joyeuse. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je t'accepte. Et donc, c'était dans ma chambre parce que voilà, j'étais toute seule. En plus, j'avais pas intérêt à parler à qui que ce soit. Donc, je l'ai fait qu'avec mon Seigneur, toute seule avec le Seigneur. Et cette joie, je l'oublierai jamais. C'est comme si j'étais libérée de quelque chose.
c'est comme si j'étais libérée d'un fardeau voilà. Et c'est tout simplement que vous avez décidé de quitter l'islam et devenir chrétienne. Oui. T'as pas eu peur de tes parents, de ton Si. père? Il était un imam. Si, d'ailleurs, ils sont morts sans le savoir. Tes parents étaient morts Ma mère, oui, mort. ma mère, elle avait soupçonné parce que j'ai arrêté de faire la prière musulmane. Elle avait soupçonné qu'il y avait quelque chose, quoi. Mais elle n'a jamais osé me le dire. Et ton père était... Mon père non plus, il ne le savait pas. Ok. Et mon ex-mari aussi, il ne le savait pas pendant 11 ans. Pour 11 ans, tu étais chrétien et tu n'as dit à personne. Non. Quoi à propos de l'ami que vous avez parlé du Seigneur? Oui, oui, mon ami, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais après on priait ensemble. J'allais des fois à l'église, mais à Alger Centre, j'habitais à Alger. Mais voilà, en cachette. Et donc, mon ex-mari, je lui ai dit quand mon fils a été guéri miraculeusement d'une maladie très rare. Il a été suivi ici en France pendant 2 ans. Il avait une maladie rare. Et donc, un jour, il a rêvé de Jésus, lui aussi, qu'il a guéri dans le rêve. Et le matin, il me dit, maman, je suis guérie parce que j'ai rêvé du Seigneur, il m'a guérie. Et à ce temps-là, ton mari ne savait pas que tu es chrétien? Non. Ton fils ne savait pas que tu es chrétien? Si, mon fils, il le savait. Ah, il le savait? Oui, mes enfants, ils m'accompagnaient à l'église à l'époque. Et après, quand il a été guéri miraculeusement, donc j'ai dit à mon ex que voilà, c'est le Seigneur, on a beaucoup prié pour lui, on a même jeûné et tout ça, et le Seigneur nous a répondu, il l'a guéri. D'ailleurs, son médecin, ils étaient, les médecins, parce qu'il était suivi dans 2 hôpitaux, ils étaient étonnés de sa guérison miraculeuse. Et donc, quand j'ai dit ça à mon ex, bien sûr qu'il n'avait pas accepté. Comment a-t-il réagi? Très mal. Et après ça, qu'est-ce qui a passé? Après, 6 ans après, on est parti en Algérie. Donc, après, mon ex et sa famille ont décidé de me répudier. Ils lui ont dit qu'il ne faut pas qu'on vive ensemble. Et c'est comme ça qu'on a divorcé, donc à cause de ma foi. Quand on a été en Algérie, c'était l'Aïd. L'Aïd, le jour où on égorge les moutons. Donc, ils sont réunis à la mosquée. Ils ont réuni tous les gens du village pour me répudier à la mosquée. Ça s'est su en 1 heure ou même pas. Ça s'est su tout de suite. Et donc, après, ils sont venus chez mon frère. Parce que, en fait, je me suis enfuie. Je me suis enfuie de chez eux parce que j'avais peur. Et parce qu'ils m'avaient menacée de mort quand même. Et après, quand je suis restée chez mes parents, chez mes frères. Et ils sont venus en groupe et ils m'ont demandé de renier le Seigneur. Ils m'ont dit, voilà... Aux mosquées? À la mosquée et chez mes parents, enfin chez mes frères. Alors, à la mosquée, tout le monde est réuni? Oui, tout le monde est réuni aussi. Ok. Et par contre, il n'y avait pas mes frères. Ils ne voulaient pas aller à leur réunion. Donc après, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas mes frères, ils sont venus chez mes frères. Ils sont réunis encore, ils sont venus à l'improviste, comme ça, sans nous demander. Et donc, quand ils sont venus, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, ils ont parlé, voilà, qu'est-ce que l'islam a dit à propos de ceux qui se convertissent au christianisme, de ceux qui changent de religion. Or que je précise que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation directe avec le Seigneur.
parce que la religion musulmane, je la connaissais déjà, donc je sais que c'est pas pareil. Et donc, après, ils m'ont dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu reviens à l'islam, sinon, voilà, tu mérites la mort, ton mari va te répudier et tout. J'ai refusé, je leur ai dit non. Je leur ai dit, si je méritais la mort, je leur ai dit, de toutes les façons, le Seigneur me l'a dit dans sa parole que aucun cheveu de ta tête ne sera atteint si c'est pas sa volonté. Me répudier, moi, je choisirais pas un homme pour. Je choisirais le Seigneur et non un homme. Donc, quand ils m'ont dit que il faut que tu quittes le Seigneur, que tu reviennes à l'islam, je leur ai dit, jamais je n'abandonnerai le Seigneur. Lui qui est mort à la croix, pour moi, pour mes péchés, pour mes maladies. Je ne l'abandonnerai jamais, parce que lui, il ne m'abandonnera jamais. D'où vous avez eu ce courage d'affronter tous ces gens et ne pas y peur? Oui, je vous ai dit que j'avais peur quand même, mais c'est la prière. J'ai demandé aux frères et sœurs de là-bas, ici, qu'ils me soutiennent par la prière. Sinon, j'avais très peur. Justement, j'ai un autre petit témoignage, si vous le permettez. Quand j'étais, donc, ils étaient dans le salon de mon frère, et moi, j'étais dans ma chambre. Et je tremblais, parce que je savais qu'ils étaient là. Et comme ils m'ont menacé de mort, j'avais peur, c'est normal. Je faisais l'être humain quand même. Et après, j'étais avec mes neveux, et je priais. Je leur ai dit, ils m'ont dit, ils t'appellent. Je leur ai dit, je vais prier d'abord. J'ai prié devant mes neveux qui sont musulmans. J'ai prié, je tremblais de peur. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, tu l'as dit que ouvre ta bouche, je la remplirai. Tu m'as dit que je te défendrai aux tribunaux. C'était des mots comme ça. J'ai aussi imploré le Seigneur pour la paix, parce que j'avais très peur voilà, des deux familles. Et j'ai prié comme ça. Et quand je suis rentrée une autre personne. Et mes neveux, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais c'était pas la même personne qui était en train de pleurer, de trembler. Et c'est une autre personne qui est rentrée. Je leur ai dit oui, c'est parce que le Seigneur était avec moi. C'est lui qui m'a fortifiée. Amen. Pardon. Et donc, voilà, après j'ai décidé, je leur ai dit, c'est comme ça que, voilà, ça s'est terminé ma vie avec... Comment tes frères ont réagi? Mes frères, ils n'étaient pas contents non plus, mais ils m'ont soutenue quand même. Oui. C'est gentil. Oui, ils m'ont soutenue. Surtout l'aîné, mon frère aîné, parce qu'il a pris le relais de mon père, qui était aussi imam, qui était responsable à la mosquée. Donc il a pris, il est responsable aussi à la mosquée, mais quand même il m'a soutenue. Ils m'ont dit, eux aussi, ils m'ont dit, mais avec amour, quoi. Ils m'ont dit, Smahan, il faut que tu reviennes à l'islam, s'il te plaît, comme ça tu ne seras pas répudiée. En plus, c'est l'islam et tout ça, je leur ai dit. Je leur ai dit, maintenant, si vous voulez pas que je vienne chez vous, il n'y a pas de souci, hein, je vous aime toujours. Ils m'ont dit, non, jamais. Alors tu gardes une bonne relation avec Une très bonne relation avec mes frères, avec ma sœur, avec mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs. C'est formidable. Et aussi avec presque tout l'entourage. Même la famille de mon ex, jusqu'à présent. Je suis en bonne relation avec eux. Je dis la famille, c'est-à-dire les voisins, enfin les cousins et cousines. Sinon, sa famille à lui, non, ils ne veulent plus de moi. Et... Quand on donne la vie au Seigneur, on sent un changement. Oui, tout à fait. Vous, quel est le plus profond changement que vous avez senti dans votre personnalité, caractère? Le changement, c'est l'amour, déjà. C'est l'amour que j'ai pour le prochain. Et
et aussi la puissance du Seigneur. C'est comme ça que j'ai combattu dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours. J'ai combattu avec la puissance du Seigneur. Pour ceux qui m'ont persécuté, ils m'ont insulté, mais quand même, je suis restée forte avec le Seigneur toujours. Et aussi, j'ai combattu avec l'amour. L'amour, les gens, ils le voient. Et le Seigneur m'a rempli de cet amour parce qu'il est amour. Et c'était facile pour toi d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Tu l'as accepté tout simplement? Oui, je l'ai accepté tout simplement. J'ai tout accepté tout simplement et joyeusement. La crucifixion? Oui. Tout ça? Pour moi, je l'ai accepté directement. J'ai tout accepté dans la Bible. Pourquoi c'était facile pour toi d'accepter? Pourquoi les autres ne le trouvent pas facile? Ben, je vous ai dit qu'au début, je l'ai pas accepté directement. Quand ma copine m'a donné la Bible, je l'ai prise, mais voilà, sans plus. Je me suis dit non, quand même, la religion chrétienne, c'est pas pour moi, c'est pour. Mais après, à force de lire, après le rêve, après la prière aussi des uns et des autres, donc je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, vraiment, je l'ai accepté, ça y est, facilement. Bien sûr, il y a des musulmans, comme je vous ai dit tout à l'heure, que, par exemple, ils se convertissent au christianisme, mais ils faisaient quand même le ramadan, parce que c'est très dur pour eux de ne pas le faire. Mais moi, non. Moi, juste après, c'était le ramadan, ben, je ne l'ai pas fait, normal. Au contraire, j'étais très, très contente. Et aussi, c'est cette relation avec Dieu lui-même. Or que quand j'étais musulmane pratiquante, j'avais peur du bon Dieu. Pour moi, le bon Dieu, il est très loin, il est quelque part très très loin, il me regarde même pas. Voilà. Et, or que maintenant, j'ai une relation, je lui parle, des fois je rigole avec lui. C'est super, quoi. C'est cette relation-là. Et c'est un changement intérieur que je ne peux pas expliquer comme ça, mais ça se passe à l'intérieur. À aucun moment. Parce que j'ai reçu cette joie, j'ai reçu cette paix dans mon cœur que j'avais pas eu auparavant. Pour toi, comme femme, quel est le plus grand changement entre le temps que tu étais musulman et maintenant que vous êtes chrétien? Quand j'étais musulmane, j'étais pas libre comme maintenant, déjà. Déjà, ça se passe dans ma tête. Et puis, voilà, le Seigneur, il a un regard très, très différent par rapport à l'islam envers la femme. Donc, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est incomparable. Tu ne sentais pas cette libération quand tu étais musulman? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoique je faisais la prière, voilà, je suivais ce qu'on me dit, mais voilà quoi. C'est pas. Et je reviens aussi au mot libéré. Je suis libérée de ce qu'on me dit, de faire ceci, de faire cela pour Dieu. Si ça vient pas du cœur, c'est pas la peine. Si on suit ce que les autres nous disent, ça sert à rien. Là, c'est une relation avec Dieu. Il faut suivre Dieu. Et Dieu, il est amour. Il nous donne la paix, il nous donne la joie. Le suivre, c'est une liberté totale. Et le suivre, c'est être aussi saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Donc, ça ne veut pas dire que libre... Et voilà, donc c'est une relation directe avec lui. Il n'a pas de règles à nous donner. Il n'a pas de règles, oui, mais il faut que tu me pries, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ceci, cela, non. Mais on a encore les commandements dans le christianisme. Oui, certes, mais puisqu'on est rempli de sa paix, de sa joie, de son amour, on le fait avec amour, avec lui. On le fait pas parce que... Ils ne sont pas lourds. Non, ces commandements ne sont jamais lourds.
Parce qu'on on le fait de bon cœur, on le fait avec joie, au contraire. C'est pas quelque chose que moi j'étais obligée de faire la prière musulmane, malgré que je n'étais jamais convaincue. Il y avait toujours ce vide, il y avait toujours que voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas convaincue, il y avait beaucoup de choses qui me tourmentaient, qui ne me plaisaient pas. Même que tu es née dans une maison, à une famille où le papa était un musulman pratiquant, Oui. un imam, maison religieuse. Oui. Et tu n'étais pas convaincue? Non, j'étais jamais convaincue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu ne trouves pas bizarre? Si, parce que j'ai toujours cherché le vrai Dieu. Et Dieu, il ne trompe pas. Il ne peut pas me donner la joie si je cherchais vraiment le vrai Dieu. Il ne peut pas me donner la joie. Parce que s'il m'avait donné la joie et la paix, je serais restée là où j'étais. Tu ne penses pas que d'autres musulmans ont trouvé la paix et la joie et l'amour avec le Dieu de l'islam? Je ne sais pas. Je pense, enfin, je sais pas. Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai pas trouvé. De toutes les façons, il voit qu'il y a un changement. Il voit que même malgré les circonstances, malgré tout ce que j'ai subi, j'y tiens toujours. Et le Seigneur m'ouvre toujours les portes. Donc, il voit tout ça. Il voit que j'ai la paix, j'ai la joie, je suis toujours bien. Et aussi, je dis à ceux qui me regardent, de vraiment chercher le vrai Dieu. Ils le trouveront. Et je dis aussi à ceux qui m'ont persécuté, ceux qui m'ont haï, ceux qui m'ont insulté, que je les aime, parce que le Seigneur m'a dit d'aimer les ennemis. Et aussi que je les bénisse, même s'ils m'ont maudit. Mais moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.